Bonjour chers amis, toujours l'actualité de l'Ukraine, chose que nous n'avons pas comme information en France et en Europe. Alors tout premièrement, et quand je dis nous n'avons pas, c'est dans nos médias traditionnels. Premièrement, eh bien, le secrétaire général de l'ONU serre à nouveau la main à un représentant de la Russie. Cette fois, il s'agit du Premier ministre russe qui s'appelle, Mikhaïli Mishustin. Ce dernier, ben, se plaint, des restrictions de visa dites illégales pour lui, imposées par les États-Unis, afin de participer aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Bon, alors déjà les États-Unis font ce qu'ils veulent, hein, et je ne vois pas pourquoi, il y aurait à faire-valoir pour un État agresseur en Ukraine. Par ailleurs, ben, Guterres et le Premier ministre, russe ont, discuté de la manière dont, la réforme des institutions financières mondiales devrait se dérouler. Donc c'est une nouvelle fois, une oreille attentive de Guterres à la Russie. On commence vraiment à se demander si le secrétaire général de l'ONU, ne travaille pas, pour la Russie, car il est de plus en plus présent auprès des Russes. Heu et de l'autre côté, toujours, dans un rapport de l'ONU, concernant, la torture, de la Russie, sur les Ukrainiens. Alors, en fait, ils agissent de manière, coordonnée, selon des tâches réparties. Alors, l'armée et les autorités de la Fédération de Russie, recourent, également à la torture en Ukraine. Les autorités, l'armée russe ont un rec un recours sur à plusieurs reprises et continu, sur la torture, sur les militaires, mais également sur les civils ukrainiens, dans toutes les régions de l'Ukraine occupées. La commission d'enquête internationale indépendante, en Ukraine, dont le rapport est présenté à l'Assemblée générale de l'ONU, rapporte des preuves que, des représentants du FSB et du service pénitentiaire fédéral ont agi de manière coordonnée et ont clairement partagé les responsabilités lors de ces actions. Ils ont également participé à des tortures sur les lieux de détention et selon, toujours la commission et notamment sur les preuves, recueillies, il est indiqué que les autorités russes ont agi dans le cadre d'une politique coordonnée de torture contre les civils et les prisonniers de guerre en Ukraine, ce qui constitue bien évidemment, encore une fois, un crime contre l'humanité. Donc ça, ce sont des informations bien évidemment que nous n'avons pas eues en France et que nous n'avons pas dans, la presse, internationale. Pour ce faire, il faut toujours aller, lire la presse ukrainienne, et voir, plusieurs comptes de journalistes, mais également de personnes engagées en Ukraine et qui sont ukrainiens en Ukraine. Il faut aussi savoir que la Russie a décidé d'intensifier, les frappes sur, l'Ukraine jusqu'au 20 janvier. Objectif, eh bien, obtenir le maximum de territoire avec l'espoir, bien évidemment, que, lors d'un sommet de la paix, bien la Russie puisse récupérer tous les territoires qu'elle a, envahis dans sa guerre à grande échelle. Or, nous le savons très bien, pour les Ukrainiens, ce n'est pas possible et c'est compréhensible. Pour eux, l'Ukraine, c'est donc, la Crimée, mais également le Donbass et tous les territoires qui ont été conquis. Tout comme, il y a des ordres concernant la région de Koursk où, là aussi, Poutine demande à ce que Koursk soit, reconquis avant, le 20 janvier. Voilà, nous voyons, un petit peu, la stratégie de la Russie, de la terre brûlée, des attaques, en espérant que Trump puisse, être favorable à la Russie dans le cadre d'un plan de paix et oblige l'Ukraine à, céder ses territoires, conquis par, la Russie. C'est tout à fait inacceptable. Nous avons également un sénateur dont le nom m'échappe là aujourd'hui, qui, a au Sénat,
a demandé, au ministre des Affaires européennes, mais également au ministre de la Défense, de permettre à l'Ukraine d'utiliser les armes françaises, sur une longue portée, y compris en Russie. Si nous voulons, que ce conflit ne s'éternise pas, il faut donner les moyens de la victoire à l'Ukraine et pour ce faire, eh bien, c'est utiliser les armes. Biden également, souhaite accélérer, les dons qui ont été prévus, dans le programme d'aide à l'Ukraine avant l'arrivée, de Trump au pouvoir. Tout le monde semble craindre l'arrivée de Trump au pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce que veut faire Trump. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la presse, tout et son contraire. Donc attendons son arrivée, attendons de voir ce qu'il va vraiment mettre en place et qu'est-ce qu'il va faire puisque normalement il souhaite arrêter la guerre en 24 heures. C'est une belle utopie, j'aimerais bien que ça se fasse, mais pas au détriment, de l'Ukraine. Autre chose, soyez très attentifs. Il y a beaucoup, beaucoup de propagande russe actuellement, qui circule sur les réseaux sociaux et notamment, en Europe et en Amérique, du Nord. L'objectif étant, par ces propagandistes, russes et ses alliés, de noyer les réseaux sociaux d'informations, fausses, donc des fake news. Mmh, concernant l'Ukraine, concernant la première dame d'Ukraine également, donc madame, Zelenska et le président Zelensky également, ainsi que son entourage. Donc je vous invite vraiment à faire attention, à ne pas prendre tout pour argent comptant. Prenez le temps, de vérifier les informations que vous lisez. Essayez de trouver plusieurs sources pour voir si effectivement c'est, une vérité ou si c'est une fake news. L'objectif là aussi, c'est une forme de guerre hybride de Poutine et bien, c'est, de rentrer dans les cerveaux des occidentaux et que cette propagande, eh ben, finisse par être en faveur, de la Russie. Donc faites attention à ça et nous avons une pensée aujourd'hui aussi pour, tous les soldats, les civils qui sont, décédés cette semaine en Ukraine ou qui ont été blessés. Je vous souhaite un excellent week-end. Slava Ukraini et Heroyam Slava.